Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce monde agité, bruyant, saturé de paroles inutiles ou blessantes, on oublie souvent la valeur du silence. Et pourtant, le silence est une lumière, une forme d'adoration discrète, une sagesse qui soigne l'âme. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui est un rappel simple, mais puissant, capable de transformer ta manière de vivre, d'interagir et de te rapprocher de ton Créateur. Parce qu'en islam, le silence n'est pas un vide, c'est une réponse, une posture, une preuve de maturité spirituelle. Parfois, se taire est plus fort que répondre. Parfois, ne rien dire est un moyen de préserver son cœur, d'éteindre la colère, de fuir le péché. Il existe 5 situations précieuses où le silence n'est pas seulement recommandé, mais nécessaire. Dans ces moments-là, te taire ne signifie pas fuir, mais choisir consciemment d'être du côté de la paix, de la réflexion, de la foi. Alors reste avec moi jusqu'au bout, car ce rappel pourrait bien changer ton regard sur des situations que tu vis peut-être déjà au quotidien. Prêt à écouter, sans forcément répondre? Alors commençons. Première situation, lors des disputes et des tensions. Imagine une scène familière, les voix montent, les visages se crispent, les regards deviennent tranchants. Une dispute commence souvent par une simple parole, une remarque mal comprise, un ton un peu trop sec, et puis, comme une étincelle tombée sur de la paille sèche, tout s'enflamme. À ce moment précis, tout en toi veut répondre. Tu veux te défendre. Tu veux avoir le dernier mot. Tu veux prouver que tu as raison, que l'autre a tort, que tu n'es pas faible. Mais le croyant, lui, apprend à reconnaître ce moment. Ce moment où le silence vaut plus que 1000 arguments. Ce moment où ta langue devient ton épreuve ou ton salut. Il ne s'agit pas ici de refouler sa colère pour l'accumuler. Il s'agit de choisir consciemment de ne pas l'alimenter. Le prophète, dont les mots étaient toujours pesés avec justesse, nous a enseigné une clé d'or. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Parfois, le plus grand bien, c'est de ne rien dire du tout. Parce qu'en pleine dispute, la parole n'est plus guidée par la sagesse, mais par l'ego. Et l'ego, lui, ne cherche ni la paix, ni la vérité. Il cherche à dominer. Et toi, tu n'es pas un esclave de ton ego. Tu es un serviteur d'Allah. Tu es capable de rester silencieux, non pas par faiblesse, mais par force intérieure. Et cette force, elle se manifeste quand tu refuses de répondre à la colère par la colère. Dans le tumulte d'une dispute, il y a une forme de chaos. Mais dans ton silence, il peut y avoir un refuge, une clarté. Tu respires, tu écoutes, tu observes. Tu refuses de tomber dans le piège de l'impulsion. Est-ce que cela signifie que tu acceptes l'injustice? Non. Cela signifie que tu choisis de répondre avec sagesse et non avec violence. Allah, dans son infinie sagesse, nous guide avec ce verset lumineux. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et ton ennemi deviendra comme un ami chaleureux. Sourate Fussilat 41-34. Imagine cela. Tu éteins un feu sans utiliser un autre feu. Tu tends la main quand l'autre te montre le poing. Tu gardes ton calme quand l'autre perd le sien. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la maîtrise. C'est un choix conscient, celui de préserver ton cœur et ta relation à Allah. Parce que dans la dispute, ce n'est pas seulement contre l'autre que tu luttes, c'est contre toi-même, ton impatience, ton orgueil, ton envie de dominer, et quand tu choisis le silence, tu gagnes cette bataille invisible. Certains diront, mais si je me tais, je perds, je laisse l'autre gagner. Mais en réalité, tu gagnes bien plus. Tu gagnes en paix, tu gagnes en sagesse, tu gagnes en dignité. Tu te lèves au-dessus de la provocation. Tu refuses de devenir le miroir de l'agitation de l'autre. Tu choisis la lumière, là où l'ombre essaie de s'imposer. Ce genre de silence est rare. Il demande de l'entraînement, de la prière, du dhikr. Il naît chez celui qui a appris à confier sa colère à Allah et non à sa langue.
Et même si ton silence n'est pas compris par l'autre, même s'il te juge, même s'il insiste, Allah, lui, connaît ton intention. Et c'est devant lui que tu veux préserver ton honneur. Certains des compagnons du prophète se taisaient des heures entières lorsqu'ils sentaient que leurs paroles risquaient de déplaire à Allah. Ils préféraient le silence à la blessure. Ils préféraient le calme à la réaction. Et toi aussi, tu peux cultiver cette force, pas à pas, situation après situation. Car au final, dans chaque dispute évitée, dans chaque mot retenu, il y a une victoire invisible mais puissante, celle de ton âme sur ton impulsion. Deuxième situation, face aux rumeurs et à la médisance. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin d'ouvrir la bouche pour médire. Quelques mots tapés sur un écran, une capture d'écran partagée en vitesse, une réaction, un commentaire, parfois même un simple « vu », et une vie peut basculer. Ce n'est plus la langue qui tue, ce sont les doigts. Les claviers sont devenus les épées des hypocrites, et les réseaux sociaux, les terrains fertiles de la calomnie anonyme. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'en islam, il n'y a rien d'anodin dans une parole. Chaque mot est enregistré. Chaque insinuation, chaque moquerie, chaque petit « je dis ça, je dis rien », tout est écrit. Le croyant ne se cache pas derrière un écran pour faire ce qu'il ne ferait jamais en face. Le croyant sait que parler sur quelqu'un en son absence, c'est manger sa chair morte. Et Allah ne parle pas en métaphores faibles, ne médisez pas les uns des autres. Aimeriez-vous manger la chair de votre frère mort? Non, vous en auriez horreur. Sourate Al-Hujurat 49-12. Tu vois l'image? Manger de la chair d'un frère mort. C'est brutal, c'est répugnant. Et pourtant, c'est exactement ce que tu fais quand tu répètes une rumeur, même en disant « je ne fais que transmettre ». On m'a dit « je ne sais pas si c'est vrai ». Tu sais ce qu'on raconte sur lui? Le problème n'est pas de savoir si c'est vrai. Le problème, c'est que ce n'est pas ton affaire, et que ton silence vaut mieux que ton opinion. Parce que chaque mot prononcé sans justice revient vers toi. Chaque calomnie que tu relais devient un fardeau pour ton âme. Et chaque réputation que tu abîmes brise un bout de ton propre honneur. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la médisance n'a pas besoin d'être méchante pour être grave. Elle peut être enrobée d'humour, d'ironie, de pitié même. Mais si ce que tu dis n'aurait pas été accepté en face, alors tu viens de salir ta langue. Et combien de discussions entre amis deviennent des séances de démolition? On rit, on juge, on se moque. Et on pense qu'Allah n'écoute pas, parce qu'on est entre nous. Mais les anges n'ont pas de bouton pause. Ils écrivent, silencieusement, fidèlement. Et toi, pendant ce temps-là, tu offres tes bonnes actions à celui que tu critiques. Tu l'insultes, mais tu le payes avec tes hasanas. Imagine, tu pries, tu jeûnes, tu fais des invocations. Et au jour du jugement, tu arrives avec des montagnes de bonnes actions. Mais Allah prend de ton solde et en donne à ceux dont tu as sali l'honneur. Et si ton compte se vide avant qu'ils soient tous remboursés, leurs péchés tombent sur toi. C'est ça, la médisance. C'est une transaction injuste où tu perds à tous les coups. Alors parfois, il vaut mieux rester muet que juste. Il vaut mieux être soupçonné de cacher quelque chose que de dévoiler ce qui ne nous regarde pas. Il vaut mieux se retirer d'une conversation que d'en ressortir plus pauvre qu'on y est entré. Et ce silence-là, il n'est pas de la lâcheté. Il est une forme de pudeur du cœur. Il est une preuve de foi. Parce qu'un musulman, un vrai, protège la dignité de son frère comme il protège la sienne. Et s'il entend une rumeur, il ne demande pas « qu'est-ce qu'il a fait ?» Il demande « pourquoi tu me racontes comment ça? Tu veux qu'on en parle ensemble devant lui ?» C'est ce genre de paroles-là qui honore, ce genre de silence-là qui élève. Troisième situation, dans les discussions futiles et vaines. Il y a des moments où l'on parle pour ne rien dire. Des moments où les mots remplissent l'air, mais pas les cœurs. Des phrases lancées dans le vide,
des conversations qui tournent en rond, comme une mer sans fond ni rivage. On parle, on commente, on blague. On débat pendant des heures de ce qui ne changera rien, de ce qui n'apaise personne, de ce qui n'ouvre aucune porte vers Allah. Et pourtant, on continue, parce que le silence dérange, parce que se taire, parfois, donne l'impression d'être absent, indifférent, en retrait. Mais en réalité, celui qui choisit le silence dans les vaines discussions choisit la profondeur. Tu sais, il y a des mots qui nourrissent et d'autres qui usent. Il y a des paroles qui allument la foi et d'autres qui l'éteignent doucement, imperceptiblement, comme une bougie laissée dans le vent. Le prophète parlait peu. Mais quand il parlait, ses mots étaient comme des perles, pesées, denses, utiles, jamais vides, jamais gratuits. Nous, aujourd'hui, parlons trop vite. On saute d'un sujet à l'autre, on commente l'actualité, on juge, on suppose, on critique. Et au final, que reste-t-il? Un cœur agité, une langue fatiguée et une âme vide. Le Coran nous prévient, avec des mots simples, presque tranchants, par le temps. L'homme est en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent la vérité et la patience. Sourate Al-Asr. Chaque seconde est comptée. Chaque souffle est un pas vers la tombe. Et pourtant, combien d'heures passées à parler pour parler? Il ne s'agit pas de devenir silencieux comme une pierre. Il s'agit de devenir sélectif, de savoir que le silence, parfois, est plus utile que la parole. Et que dire sans but, c'est comme marcher sans direction. Ça fatigue. Et ça ne mène nulle part. Le croyant conscient, lui, se demande avant de parler, est-ce que ce que je vais dire va rapprocher quelqu'un d'Allah? Est-ce que mes mots ont un poids dans l'au-delà? Est-ce que cette discussion vaut mon temps de vie? Et si la réponse est non, il garde le silence. Pas un silence froid, pas un silence hautain, un silence habité, un silence qui dit « je protège mon cœur ». Ce genre de silence est rare, parce que tout nous pousse à occuper l'espace, à répondre, à intervenir, à rebondir. Mais celui qui choisit de ne pas participer à ce qui est vain montre une lucidité intérieure. Il voit ce que les autres ne voient plus, que le temps est sacré, que la parole est une responsabilité. On oublie que chaque conversation est un champ où l'on sème quelque chose. La question c'est, est-ce que tu sèmes de la lumière ou du vent? Combien de fois avons-nous quitté un cercle de paroles avec plus de distraction que de rappel? Combien de fois avons-nous ri, mais oublié Allah? Combien de fois avons-nous rempli nos heures de phrases, alors que nos cœurs, eux, restaient affamés? Il y a des silences qui guérissent, des silences qui recentrent, des silences qui élèvent, et parfois, ne pas parler est une forme de dhikr. C'est préserver l'espace pour l'essentiel. C'est faire de la place en soi pour écouter, pour ressentir, pour revenir. Celui qui apprend à se taire dans les discussions futiles n'est pas moins sociable, il est plus aligné. Il sait que ses mots ont un prix et que son temps est un bien qu'il ne peut gaspiller dans le vide. Quatrième situation. Lorsqu'on est insulté ou provoqué, il y a des regards qui coupent comme des lames, des mots qui piquent, des provocations bien calculées. Parfois, ce n'est pas une dispute ouverte, non. C'est plus subtil, plus perfide. Une moquerie, une pique lâchée au passage, une phrase qui vise ton cœur sans même élever la voix. Et tout en toi veut réagir. Tu sens la chaleur monter, ton visage se tend, ton orgueil s'agite. Tu veux rendre coup pour coup, tu veux rétablir ton honneur, tu veux prouver que tu n'es pas faible. Mais justement, le croyant ne confond pas réaction et puissance. Il sait que le silence dans ces instants-là est un acte de force. Le prophète nous a enseigné. Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui maîtrise sa colère. Al-Bukhari. Maîtriser sa colère. Ce n'est pas l'éteindre comme une machine froide. C'est la contenir comme on retient une rivière qui déborde, avec effort, avec dignité, avec reliance à Allah. Quand tu es insulté,
provoqué, humilié même. Tu fais face à un choix. Tu peux répondre avec la même dureté, entrer dans le jeu, t'abaisser à ce niveau. Ou tu peux choisir le silence. Non pas le silence du lâche, mais celui du sage, du patient, du serviteur qui ne veut pas salir sa langue pour protéger son ego. Le Coran décrit les vrais serviteurs d'Allah en ces termes, et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et lorsque les ignorants les interpellent, ils disent « paix ». Sourate Al-Furqan, 25-63. Ils ne répondent pas par l'arrogance. Ils ne se laissent pas aspirer dans le bas niveau des ignorants. Ils disent « paix » et avancent, calmes, détachés, intacts. C'est ça, la grandeur. Ce n'est pas de gagner un duel verbal. Ce n'est pas d'avoir le dernier mot. C'est de ne pas laisser l'autre voler ta paix. Parce qu'au fond, chaque insulte est un test. Chaque provocation est une invitation à descendre. Et chaque fois que tu te retiens, que tu respires, que tu choisis de te taire, tu gagnes. Tu gagnes devant Allah, tu gagnes en silence, tu gagnes en lumière. Tu penses peut-être que répondre te rendra plus respecté. Mais le silence face à l'ignorance inspire bien plus de respect que 1000 répliques. Parce que celui qui insulte agit par faiblesse. Celui qui provoque cherche un terrain de combat. Mais toi, tu n'as pas été créé pour répondre à la bassesse. Tu as été créé pour marcher avec honneur, avec lumière, avec noblesse. Et quand tu gardes le silence dans ces moments d'épreuve, tu ne t'effaces pas, tu t'élèves, tu te protèges. Tu montres à ton âme qu'elle n'est pas dirigée par l'impulsion, mais par la foi. Il y a des silences qui brûlent plus fort que les cris. Des silences qui blessent l'ego de celui qui cherchait la bagarre et qui ne trouve que calme, et Allah voit cela. Chaque mot que tu n'as pas prononcé par sagesse. Chaque réponse que tu as gardée dans ton cœur pour ne pas salir ta langue. Chaque colère que tu as serrée dans ton poing sans la laisser frapper. Tout cela est enregistré. Et tout cela pèse lourd, du bon côté. Ce n'est pas facile. Mais c'est justement dans la difficulté que naît l'authenticité de la foi. Laisser passer une insulte, ignorer une provocation, rester droit face à l'attaque, c'est refuser de tomber dans l'obscurité. C'est dire, intérieurement, ma lumière n'est pas à vendre. 5e situation, face aux opinions divergentes. Il y a un moment particulier où le silence devient difficile, celui où l'on n'est pas d'accord. Quand ce que l'autre dit heurte nos idées, contredit nos principes ou défie ce qu'on croit être juste. Et dans ces moments-là, l'orgueil prend souvent la parole avant la raison. Tu sens ce besoin de corriger, de convaincre, de remettre l'autre à sa place. Tu veux faire entendre ta voix, démontrer que tu sais mieux, que tu es plus proche de la vérité. Mais est-ce vraiment la vérité qu'on cherche dans ces échanges? Ou juste une victoire de surface, un soulagement de l'ego? Le croyant, lui, apprend une autre voie. Il apprend que se taire, parfois, ce n'est pas fuir le débat, c'est protéger la paix. C'est mettre la sincérité au-dessus de l'argument. C'est préférer la lumière de l'écoute à l'arrogance du verbe. Ce silence-là, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une manière de dire « Je t'écoute d'abord. Je veux comprendre ce que tu vis, je ne suis pas ton ennemi. » Parce qu'un désaccord ne devrait jamais devenir une guerre. Pas entre croyants, pas entre cœurs qui recherchent Allah. Le prophète avait face à lui des compagnons différents, avec des tempéraments variés, des niveaux de compréhension distincts. Et pourtant, il ne s'empressait pas de corriger ou de couper la parole. Il écoutait. Il laissait l'autre s'exprimer. Et ensuite, il apportait la lumière avec douceur, avec justesse. Le Coran lui-même nous oriente. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Et si vous vous disputez sur quelque chose, ramenez-le à Allah et au messager. Sourate An-Nisa 4,59. Ce verset ne dit pas « impose ton avis ». Il dit « cherche la solution auprès d'Allah et de son messager ».
Cela suppose d'être capable d'entendre autre chose que son propre raisonnement. Cela suppose de reconnaître que l'autre peut avoir vu un angle que toi, tu n'avais pas envisagé. Et si tu n'écoutes pas, comment sauras-tu si c'est le cas? Souvent, nous voulons être entendus, mais refusons d'entendre. Nous voulons que notre vérité soit reçue, mais refusons de recevoir celle des autres. Or, l'écoute est une forme de rama. C'est un acte de miséricorde silencieuse. C'est dire à l'autre, tu comptes. Même si je ne suis pas d'accord, ta voix mérite d'être entendue. Et ce respect-là, parfois, transforme plus qu'un long discours. Parce que celui qui se sent écouté ouvre plus facilement son cœur. Et peut-être qu'à force d'écouter, tu te rendras compte que le désaccord n'était qu'un malentendu, ou qu'il existe un terrain commun, un espace d'entente, mais que tu n'aurais jamais découvert sans ce silence de qualité. Ce silence est une sagesse. Il demande du travail sur soi. Il demande d'accepter de ne pas avoir toujours raison, ou de ne pas avoir besoin de le prouver. Et surtout, il t'invite à poser une question essentielle. Est-ce que ce que je veux dire va rapprocher l'autre d'Allah ou l'en éloigner? Est-ce que ma parole va construire un pont ou ériger un mur? Parce qu'au fond, dans chaque divergence, il y a une opportunité. Pas seulement d'expliquer, mais de refléter l'adab, de montrer l'exemple que tu aurais aimé recevoir, de faire de ton calme un rappel, de faire de ton silence une lumière. On n'a pas toujours besoin de gagner un débat pour faire du bien. Parfois, ton écoute sincère changera plus de choses que ta logique la plus solide. Alors, la prochaine fois que tu seras face à une opinion différente, rappelle-toi que ta voix n'est pas toujours ce qu'il y a de plus précieux. Parfois, ton silence a bien plus de poids que tous les arguments réunis. Mon frère, ma sœur. Dans un monde où tout le monde parle, crie, commente, juge, choisir le silence est devenu un acte de résistance spirituelle. Mais attention, je ne parle pas ici d'un silence vide ou fuyant. Je parle de ce silence habité, de ce silence conscient que l'on choisit avec foi. Ce silence qui protège ton cœur, qui soigne ton âme, qui évite 1000 regrets. Ce silence qui vaut parfois plus que 1000 mots. Le silence, en islam, ce n'est pas une absence. C'est une présence différente. C'est une manière de dire « Je choisis la paix intérieure au lieu du conflit ». Et Allah voit cela. Chaque mot que tu n'as pas prononcé par sagesse. Chaque réponse que tu as gardée dans ton cœur pour ne pas salir ta langue. Chaque colère que tu as serrée dans ton poing sans la laisser frapper. Tout cela est enregistré. Et tout cela pèse lourd, du bon côté. Ce n'est pas facile. Mais c'est justement dans la difficulté que naît l'authenticité de la foi. Laisser passer une insulte, ignorer une provocation, rester droit face à l'attaque, c'est refuser de tomber dans l'obscurité. C'est dire, intérieurement, ma lumière n'est pas à vendre. 5e situation, face aux opinions divergentes. Il y a un moment particulier où le silence devient difficile, celui où l'on n'est pas d'accord. Quand ce que l'autre dit heurte nos idées, contredit nos principes ou défie ce qu'on croit être juste. Et dans ces moments-là, l'orgueil prend souvent la parole avant la raison. Tu sens ce besoin de corriger, de convaincre, de remettre l'autre à sa place. Tu veux faire entendre ta voix, démontrer que tu sais mieux, que tu es plus proche de la vérité. Mais est-ce vraiment la vérité qu'on cherche dans ces échanges? Ou juste une victoire de surface, un soulagement de l'ego? Le croyant, lui, apprend une autre voie. Il apprend que se taire, parfois, ce n'est pas fuir le débat, c'est protéger la paix. C'est mettre la sincérité au-dessus de l'argument. C'est préférer la lumière de l'écoute à l'arrogance du verbe. Ce silence-là, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une manière de dire « Je t'écoute d'abord. Je veux comprendre ce que tu vis, je ne suis pas ton ennemi. » Parce qu'un désaccord ne devrait jamais devenir une guerre. Pas entre croyants, pas entre cœurs qui recherchent Allah.
Le prophète avait face à lui des compagnons différents, avec des tempéraments variés, des niveaux de compréhension distincts. Et pourtant, il ne s'empressait pas de corriger ou de couper la parole. Il écoutait. Il laissait l'autre s'exprimer, et ensuite, il apportait la lumière avec douceur, avec justesse. Le Coran lui-même nous oriente. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Et si vous vous disputez sur quelque chose, ramenez-le à Allah et au messager. Sourate An-Nisa 4,59. Ce verset ne dit pas « impose ton avis », il dit « cherche la solution auprès d'Allah et de son messager ». Cela suppose d'être capable d'entendre autre chose que son propre raisonnement. Cela suppose de reconnaître que l'autre peut avoir vu un angle que toi, tu n'avais pas envisagé. Et si tu n'écoutes pas, comment sauras-tu si c'est le cas? Souvent, nous voulons être entendus, mais refusons d'entendre. Nous voulons que notre vérité soit reçue, mais refusons de recevoir celle des autres. Or, l'écoute est une forme de rahma. C'est un acte de miséricorde silencieuse. C'est dire à l'autre « tu comptes ». Même si je ne suis pas d'accord, ta voix mérite d'être entendue. Et ce respect-là, parfois, transforme plus qu'un long discours. Parce que celui qui se sent écouté ouvre plus facilement son cœur. Et peut-être qu'à force d'écouter, tu te rendras compte que le désaccord n'était qu'un malentendu, ou qu'il existe un terrain commun, un espace d'entente, mais que tu n'aurais jamais découvert sans ce silence de qualité. Ce silence est une sagesse. Il demande du travail sur soi. Il demande d'accepter de ne pas avoir toujours raison ou de ne pas avoir besoin de le prouver. Et surtout, il t'invite à poser une question essentielle. Est-ce que ce que je veux dire va rapprocher l'autre d'Allah ou l'en éloigner? Est-ce que ma parole va construire un pont ou ériger un mur? Parce qu'au fond, dans chaque divergence, il y a une opportunité. Pas seulement d'expliquer, mais de refléter l'adab, de montrer l'exemple que tu aurais aimé recevoir, de faire de ton calme un rappel, de faire de ton silence une lumière. On n'a pas toujours besoin de gagner un débat pour faire du bien. Parfois, ton écoute sincère changera plus de choses que ta logique la plus solide. Alors, la prochaine fois que tu seras face à une opinion différente, rappelle-toi que ta voix n'est pas toujours ce qu'il y a de plus précieux. Parfois, ton silence a bien plus de poids que tous les arguments réunis. Mon frère, ma sœur. Dans un monde où tout le monde parle, crie, commente, juge, choisir le silence est devenu un acte de résistance spirituelle. Mais attention, je ne parle pas ici d'un silence vide ou fuyant. Je parle de ce silence habité, de ce silence conscient que l'on choisit avec foi. Ce silence qui protège ton cœur, qui soigne ton âme, qui évite 1000 regrets, ce silence qui vaut parfois plus que 1000 mots. Le silence, en islam, ce n'est pas une absence, c'est une présence différente. C'est une manière de dire « je choisis la paix intérieure au lieu du conflit ». Je choisis la sagesse au lieu de la réaction impulsive. Je choisis la lumière au lieu de l'ombre. Le prophète nous a enseigné par l'exemple. Il se taisait quand les autres s'emportaient. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Et quand il parlait, chaque mot était une source de lumière. Alors, toi aussi, apprends à goûter à ce silence sacré. Un silence qui purifie. Un silence qui rapproche d'Allah. Un silence qui dit « Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Je veux juste rester droit. » Que ton silence devienne un rappel pour ceux qui t'entourent. Qu'il soit une sagesse qui te garde des fautes. Et qu'il soit, pour ton âme, un moyen de s'élever doucement vers ton Seigneur. Et maintenant, j'aimerais t'inviter à faire un petit pas. Pas vers moi, mais vers cette route de l'Iman qu'on construit ensemble. Abonne-toi si ce rappel t'a touché. Dis-moi en commentaire, quelle des 5 situations t'a le plus parlé? Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un qui mérite ce rappel. Tu ne sais jamais. Peut-être que ce silence que tu lui offres aujourd'hui deviendra la voix qui le réveille demain.
Qu'Allah t'accorde une langue de vérité et un cœur apaisé par le silence du bien. Amin.